Alors, j'espère que les astuces et les indications que je vous ai apportées déjà lundi concernant des petits conseils pour pouvoir savoir comment faire du sport, parce que le sport joue un rôle déterminant dans votre, bonjour Christelle, dans votre système immunitaire, dans votre immunité. Donc aujourd'hui, on va continuer pour que je vous explique dans l'alimentation, comment l'alimentation joue un rôle dans votre immunité et quel est le rôle joué aussi par le sommeil et du coup comment mieux manger pour avoir un bon système immunitaire et comment bien dormir si vous avez des soucis pour bien vous endormir. Alors, concernant d'abord l'alimentation, donc l'alimentation, on le sait aujourd'hui, il y a plein d'études qui le prouvent, a un rôle déterminant et prépondérant dans votre immunité pour renforcer, booster votre système immunitaire. Donc aujourd'hui, n'hésitez pas, là, si vous écoutez cette vidéo, à prendre un stylo, à prendre une feuille et à noter tous les aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger pour les rajouter à votre alimentation et être sûr que votre alimentation va vous apporter tous les bienfaits nécessaires à votre immunité, qu'elle soit super efficace. Donc n'hésitez pas à prendre un stylo et une feuille parce que plus vous aurez une écoute active de cette vidéo, plus vous en retirerez des bénéfices et plein de conseils qui vous serviront pour la suite. Voilà, donc on va aborder l'alimentation, donc comment booster son système immunitaire en 5 points dans l'alimentation. Le premier point concerne les apports en vitamines. Il y a certaines vitamines qui vont jouer un rôle très 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 important dans votre immunité. Elles sont au nombre de 5. Vitamine A, vitamine C, vitamine D, vitamine E et la vitamine B9. Ces 5 vitamines ont un rôle primordial. Tout d'abord, la première, la vitamine A, elle augmente en fait la prolifération des globules blancs, donc qui sont les les molécules qui sont responsables de votre immunité, de vous protéger des virus, et augmente aussi la production des anticorps. Donc déjà, avoir un bon apport en vitamine A, ça va être prépondérant pour votre immunité. Les sources de vitamine A, vous en avez dans les abats, dans la carotte, le potiron par exemple, la laitue et les épinards. Donc déjà, s'il y a parmi ces 5 aliments, vous n'en mangez jamais aucun, eh ben, il va falloir en mettre 2 ou 3 dans votre alimentation pour être sûr d'avoir un bon apport, par exemple en vitamine A notamment. Ensuite, après, je vous ferai un petit résumé de savoir comment orienter votre alimentation et l'organiser dans la semaine. Deuxième vitamine importante à avoir, vous le connaissez, c'est la vitamine C. Tout le monde sait que c'est important d'avoir une bonne source de vitamine C. En général, on se dit on va se faire une petite cure de vitamine C pour l'hiver, pour le passer. Mais après, pris seule, la vitamine C, quand elle n'est pas dans un conglomérat d'autres vitamines et d'autres minéraux, elle n'est pas très efficace. Donc, il vaut mieux manger des bons aliments plutôt que de s'acheter des cachets de vitamine C. Les mettre dans un conglomérat d'autres aliments, de nutriments, de micronutriments, va booster en fait l'effet de la vitamine C. Donc la vitamine C, en plus, ça accentue l'absorption du fer, notamment quand le fer est amené par des végétaux. Donc ça accentue l'absorption du fer. C'est un puissant aussi antioxydant. L'avantage de prendre des antioxydants, c'est que ça empêche les radicaux libres, c'est-à-dire tous les déchets du corps, d'aller polluer vos cellules. Donc plus vous allez manger des antioxydants, plus ça va protéger vos globules blancs. Donc la vitamine C joue ce rôle-là. La vitamine C, vous allez la retrouver dans un aliment que j'adore manger et qui est une énorme source en vitamine C, et souvent qu'on ne sait pas, c'est le cassis. Donc, si vous aimez le cassis, à manger soit cru comme ça, soit mettre dans des smoothies par exemple, n'hésitez pas, c'est une excellente source de vitamine C. Après, vous allez retrouver aussi beaucoup dans le persil, dans le poivron, le citron, et notamment le zeste de citron. Là, vous en aurez davantage. Les kiwis, les fruits rouges, le chou, les épinards et bien sûr aussi un petit peu les oranges. Mais voilà, tous ces aliments-là vont vous amener énormément de vitamine C, donc profitez-en dans cette période-là. Chou, épinards, citron, persil, c'est une bonne source de vitamine C pour vous renforcer pendant l'hiver. Une autre vitamine importante, c'est la vitamine D. Donc la vitamine D, on la synthétise par le corps grâce à la luminosité, grâce au soleil. Donc déjà, n'hésitez pas à aller dehors. Si vous voulez faire du sport et aller dehors, n'hésitez pas à venir faire les cours extérieurs qu'on vous propose en ce moment. Ça vous permettra de vous maintenir en forme et en plus de profiter de la vitamine D. Mais aussi, vous la trouvez dans d'autres apports, comme par exemple l'huile de foie de morue, le hareng, le maquereau, vous en trouvez aussi dans le saumon et dans les œufs pochés. Donc voilà des sources de vitamine D. La vitamine D, en fait, elle a un rôle important au niveau des globules blancs et des lymphocytes T, qui sont responsables d'aller prendre connaissance des cellules qui sont infectées dans votre corps et de les détruire derrière.
Quatrième vitamine, puissant antioxydant, la vitamine E. Vous la retrouvez dans le kiwi, les amandes, dans l'huile d'olive. Souvent, vous trouvez sur les bouteilles d'huile d'olive source de vitamine E. Donc, c'est vrai. Et favoriser les sources de vitamine E avec les huiles d'olive, les noisettes, les noix et par exemple les épinards et les brocolis. Donc, voilà toutes les sources de vitamine E. Et enfin, la cinquième et dernière vitamine qui est importante pour votre immunité, c'est la vitamine B9. On sait aujourd'hui qu'une carence de vitamine B9 diminue fortement les capacités de votre corps à s'immuniser des virus et à se protéger. La vitamine B9, vous en retrouvez dans les épinards crus. Donc, vous pouvez les mettre par exemple en salade, prendre des feuilles d'épinards pour les mettre en salade, pour les manger crus et en tirer tous les bienfaits et garder la vitamine B9. Vous en trouvez aussi dans les abats, dans le sésame, dans les graines de sésame. Donc, n'hésitez pas à parsemer vos plats de graines de sésame. Dans les asperges, les pois chiches, les haricots secs, le chou et les œufs aussi. Émilie, petite question, je vous en dirai que c'est cool. Dans l'œuf poché, mais pas s'il est cuit autrement. Non, en fait, le mode de cuisson va avoir une importance aussi sur certaines vitamines et certains minéraux au niveau des œufs. Et donc, manger un œuf poché dans la semaine, ça peut être très intéressant. Il vaut mieux en fait garder le jaune un petit peu cru, donc poché ou même à la coque, ça peut convenir. Donc voilà pour les 5 vitamines, pour les sources de vitamines, donc les 5 vitamines qui sont très très importantes à votre immunité pour renforcer votre système immunitaire. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions sur les vitamines, je vais passer. De toute façon, après, je vous ferai un résumé voilà, des aliments qu'il faudrait que vous ayez dans votre alimentation pendant une semaine. Là maintenant, je vais vous parler de 5 autres choses, sont les minéraux. Et pareil, ils sont au nombre de 5, très importants pour votre immunité. Il y a le cuivre, le fer, le sélénium, le zinc et le manganèse. Donc le cuivre, en fait, il est nécessaire aux cellules éboueuses de votre corps, celles qui nettoient, qui détruisent les virus, etc. sont les macrophages. Et en fait, le cuivre accentue la possibilité au niveau de ces cellules d'absorber en fait les agents pathogènes, donc les agents qui ne sont pas bons pour votre corps. Donc vous avez le cuivre, vous allez le retrouver dans. Alors les sources qui amènent du cuivre, ça va être le hareng, le foie de veau, la levure, par exemple la levure de bière ou levure de blé que vous pouvez mettre sur vos salades saupoudrées, ça va être les bigorneaux, les noisettes et le chocolat noir. Chocolat noir au-delà de 70%. C'est une très très bonne source de cuivre, de fer aussi en plus, et ça vous amène que des bonnes choses. Et en plus, il n'y a pas trop de sucre lorsque vous prenez du chocolat à plus de 70% de cacao, donc il est très bon pour la santé. Ensuite, vous avez aussi le fer. Le fer, lorsque vous êtes en carence de fer, donc en anémie, vous avez plus de chances d'être fatigué. Et surtout, en fait, la carence en fer augmente les maux de tête, les crampes, accentue plus facilement, vous êtes plus facilement essoufflé et facilement aussi beaucoup plus nerveux. Il y a beaucoup de nervosité qui arrive lorsque vous êtes en manque de fer. Donc voilà l'importance pour votre conjoint d'apporter du fer dans votre alimentation pour être en pleine forme. Et les sources de fer sont multiples. Vous en trouvez dans le cumin. Donc n'hésitez pas à saupoudrer de cumin vos plats. Dans le boudin noir, le coriandre, dans les épinards, le sésame, les bigorneaux à nouveau. Les fruits de mer sont d'énormes sources en fait de bons minéraux pour renforcer votre système immunitaire. Dans le seigle, donc favoriser le pain de seigle plutôt que la baguette blanche traditionnelle. Dans les amandes, les noisettes et aussi tous les légumes secs, par exemple les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs. Donc là, vous avez une grande source en fait d'apport en fer. En plus, sachez une chose, lorsque vous amenez du fer par l'intermédiaire, donc je vous le disais tout à l'heure, des minéraux, ça va être très important pour accentuer l'absorption de ce fer minéral, d'avoir une source de vitamine C. Donc, par exemple, si vous mangez des légumes secs, des pois chiches avec des lentilles, mettez par exemple un aliment qui va être source de vitamine C dans votre plat, par exemple du persil ou du citron ou des poivrons pour vraiment accentuer la fixation du fer dans vos cellules. Troisième minéral important, c'est le sélénium. Le sélénium, c'est un puissant antioxydant et il favorise en plus l'éveil des lymphocytes T. Donc en gros, l'éveil, ça va être faire en sorte qu'il y a plus de surveillance du système immunitaire pour votre corps. Donc le sélénium, vous le retrouvez dans le jaune d'œuf cuit. Donc cette fois, un œuf cuit pour avoir du sélénium. Donc voilà pourquoi c'est important de manger plusieurs fois des œufs dans la semaine, mais des fois crus et des fois cuits au niveau du jaune. Ensuite, dans le thon, l'emmental, les champignons de Paris et aussi dans le jambon cuit, vous avez des grandes sources de sélénium. Maintenant, les deux derniers minéraux qui nous restent à voir, ce sont le zinc et le manganèse. Le zinc, il accentue en fait les résistances aux infections.
et il accentue en fait la production des molécules antimicrobiennes pour lutter contre les microbes. Et aussi, il protège en fait toutes les membranes de vos cellules des radicaux libres, donc de tous les déchets du corps. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir des bons apports en zinc. Et le zinc, vous allez le retrouver dans les huîtres. Donc n'hésitez pas à manger, même si ce n'est pas que pour les fêtes. 6 huîtres dans la semaine, c'est très bon pour votre santé. Donc des huîtres, les abats, du pain de seigle et aussi dans du cacao non sucré. D'accord. L'apport en zinc peut se faire dans du cacao, mais pas le Nesquik que vous allez acheter. Désolé pour la citation de marque, pas le Nesquik blindé de sucre que vous allez trouver en fait dans les magasins. Vraiment du cacao pur non sucré. Et à vous après de rajouter par exemple du sucre avec un bon sucre, un sucre de coco, des choses comme ça, si vous voulez que vos papilles retrouvent ce goût de sucre. Enfin, le dernier minéral important pour votre santé, c'est le manganèse. C'est un puissant antioxydant. Et en plus aussi, il est bourré de fibres qui vont renforcer votre flore intestinale. Et on sait que plus vous avez une flore intestinale impeccable, et ben, plus vous allez lutter contre les virus, empêcher les virus de proliférer dans vos cellules. Donc, source de manganèse, vous avez le pain de seigle, vous avez différents mollusques, les flocons d'avoine aussi, l'ananas frais, pas en boîte, dans l'ananas frais, les graines de pavot et les noisettes. Voilà les sources principales. À chaque fois, je vous cite qu'en 4 à 6, 7 éléments qui vont vous apporter sont les sources principales d'apport dans les aliments, dans les nutriments que je vous donne. Donc voilà, 5 minéraux essentiels, le cuivre, le zinc, le fer, le sélénium et le manganèse. Voilà nos 2 points. On a vu les vitamines, les minéraux importants pour booster votre système immunitaire dans l'alimentation. Le 3e point, c'est un puissant antioxydant, c'est une provitamine A, c'est le bêta-carotène. Bêta-carotène, en fait, il protège les globules blancs du stress oxydatif qu'on peut avoir des radicaux libres du corps. Donc là, vous allez retrouver 3 sources principales, brocoli, épinards et carottes. Donc voilà 3 grandes sources d'apport en bêta-carotène. 4e point et chose à avoir dans votre alimentation pour être en pleine forme, ce sont les sources d'oméga 3 et d'oméga 6. Sources d'oméga 3 et d'oméga 6, vous avez plein de polyphénols antioxydantes à l'intérieur. Et donc, il faut varier. Vous allez trouver ça dans des huiles très variées. L'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile de lin. Et aussi dans, par exemple, les graines de chia, mais aussi tous les poissons gras comme le thon, le saumon, la sardine ou le hareng. Donc, il faut que vous variez au maximum toutes vos sources d'apport en acides gras essentiels pour avoir un bon équilibre entre oméga 3 et oméga 6. Parce que des fois, quand on amène trop d'oméga 6, et c'est souvent ce qu'on a aujourd'hui dans notre alimentation dans les pays occidentaux, c'est qu'on déséquilibre en fait la balance oméga 3 oméga 6 et en fait ça peut être plus nuisible pour notre corps. Donc bien varier les apports pour avoir un bon apport en oméga 3 et en oméga 6. Le rapport doit être entre 1 pour 1 jusqu'à 4 pour 1. Au niveau donc 4 oméga 6 pour un oméga 3 ou un oméga 3 pour un oméga 6 par exemple. Voilà, restez dans cette fourchette et normalement l'équilibre sera fait, la balance sera impeccable dans les apports des acides gras essentiels. Et enfin, le 5e et dernier point des apports qu'il vous faut dans l'alimentation pour booster votre système immunitaire, ce sont tous ensuite les aliments, les nutriments que vous allez avoir qui vont avoir des qualités antimicrobiennes, antiseptiques, antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes. Et vous allez retrouver ça dans différentes herbes et différentes épices comme le curcuma, la cannelle, la noix de muscade, le curry, mais aussi des herbes comme le coriandre, le persil. Vous allez trouver ça aussi dans le gingembre, dans l'ail, dans le thym. Donc voilà toutes les herbes et épices qui vont vraiment avoir un rôle très très important pour booster votre système immunitaire et protéger votre corps. Donc voilà, au niveau alimentation, on a fait 105 points. Donc 5 vitamines importantes, A, C, D, E, B9. 5 minéraux importants, le cuivre, le fer, le sélénium, le manganèse et le zinc. Des bonnes sources d'apport en oméga 3, en oméga 6. Manger régulièrement des épices et des herbes variées qui sont sources d'antibactériennes, antimicrobiennes, antiseptiques, anti-inflammatoires et antioxydantes. Et aussi avoir un bon apport en bêta-carotène, provitamine A, qui va avoir un énorme pouvoir antioxydant aussi sur votre corps. Donc voilà 5 éléments essentiels à avoir dans votre alimentation. En gros, si vous aviez une seule chose à noter, c'est maintenant qu'il faut que vous preniez un stylo et un papier. Je vous résume en gros comment dans la semaine vous pourriez avoir une bonne alimentation pour avoir un bon système immunitaire. Essayez une fois par semaine de manger des abats. Essayez une fois par semaine de manger des mollusques, par exemple bigorneau ou huîtres. Essayez de manger 2 à 3 fois par semaine
des poissons gras, saumon, thon, maquereau, sardines. Et essayez de manger de 3 à 5 fois par semaine des œufs avec des modes de cuisson différents pour varier les apports en bons nutriments, minéraux ou vitamines. Essayez d'avoir dans votre repas à chaque fois un légume vert, épinards ou des salades ou des laitues, de la chicorée, des choses comme ça. Donc essayez d'avoir un apport en légumes verts à chacun de vos repas et aussi un légume de couleur très très vive, rouge ou orange, pour être sûr de vous amener du bêta-carotène et d'autres vitamines importantes pour votre système immunitaire. Donc légumes de couleur, les carottes, la betterave, ça va être je ne sais pas moi, aussi les épinards qui sont verts, mais ça c'est un légume vert. Vous allez retrouver aussi par exemple la patate douce, le poivron, donc beaucoup un légume à chaque fois de couleur vive. Ensuite, essayez de manger, surtout en cette période, du chou régulièrement, 2 à 3 fois par semaine. Essayez d'avoir 2 à 3 fois par semaine des apports en légumes secs, lentilles, pois chiches, haricots blancs, haricots rouges. Essayez d'avoir par jour là un apport en fruits, 2 à 3 fruits par jour, et le mieux c'est en dehors des repas. Et ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo où on parlera d'alimentation. Essayez d'avoir un apport en huile variée dans la journée, 2 ou 3 huiles différentes dans la journée, huile de lin, l'huile d'olive, l'huile de noix, l'huile de sésame, peu importe, mais des huiles variées dans la journée. Essayez aussi d'avoir des apports en produits céréaliers variés, pas que du blé avec des pâtes ou des quiches, des pizzas, des choses comme ça où on n'a que du blé, mais avoir un apport en seigle, en riz, en avoine, voilà, vraiment des céréales importantes et efficaces, source de plein de bons nutriments et de bons minéraux. Ensuite, amenez aussi des fruits à coque dans votre semaine d'alimentation avec des noix, des noisettes, des amandes, des noix de cajou, des noix de pécan, peu importe, mais des noix. Et enfin, mettez dans vos plats un petit peu de vie, un petit peu de joie, et aussi émoustillez vos papilles en mettant beaucoup d'épices variées et aussi beaucoup d'herbes différentes dans vos repas. Donc voilà pour l'alimentation et les conclusions auxquelles on arrive. Donc n'hésitez pas surtout à noter les choses que vous ne faites pas, à écrire les choses que vous n'amenez pas dans votre alimentation et faire un effort pour amener ça dans votre alimentation de tous les jours. Et je vous garantis, enfin de tous les jours, au moins dans votre semaine, hebdomadairement, pour être sûr d'avoir un corps où vous avez tous les bienfaits, tous les apports nécessaires pour booster votre système immunitaire et être en pleine forme avec tous les virus et les infections qui peuvent arriver en cette période hivernale ou même aussi le reste de l'année en fait. Donc voilà pour vous les informations que je vous ai amenées au niveau de l'alimentation pour booster votre système immunitaire. Et le troisième et dernier point, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais peut-être un petit peu vite. C'est pour être sûr de tout caser en 30 minutes et vous amener les choses essentielles. Donc j'espère qu'au niveau alimentation, j'aurai été clair des choses importantes à avoir dans votre alimentation pour booster votre système immunitaire. Maintenant, on va parler d'une autre chose très importante aussi pour booster votre système immunitaire, c'est le sommeil. Le sommeil a un rôle énorme aujourd'hui, on le sait, pour avoir un système immunitaire en pleine forme. En gros, quand il y a une réponse immunitaire du corps, donc il y a une augmentation en fait des lymphocytes et des cellules T, elles reconnaissent, donc ces cellules reconnaissent une cellule qui est infectée, qui a un virus par exemple, et à ce moment-là, en fait, il y a une activation des intégrines. Les intégrines, ce sont des espèces d'éléments qui sont sur la cellule T et qui vont favoriser la fixation de la cellule T sur la cellule malade, sur la cellule qui est infectée avec un virus par exemple. Et on sait aujourd'hui pour ensuite détruire la cellule qui est infectée, éliminer, l'absorber, etc. Et on sait qu'aujourd'hui, le sommeil a une importance à ce niveau-là, en fait, c'est dans l'activation des intégrines. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui ne dort pas bien, cette activation ne peut pas se faire correctement et du coup, les lymphocytes, les cellules T ne peuvent pas se fixer sur la cellule malade et du coup l'éliminer. Donc voilà quel est le rôle important en fait du sommeil, c'est de vraiment permettre à la cellule de se fixer sur les cellules malades infectées et d'éliminer en fait ces cellules-là. Donc aujourd'hui, maintenant, je vais vous donner moi mes 12 astuces pour favoriser le sommeil et l'endormissement. 12 petits trucs importants. Sylvie, alors uniquement les huîtres et bigorneaux, est-ce que les autres fruits de mer, c'est OK aussi? Oui, les autres fruits de mer aussi, mais en fait, pour une même portion de fruits de mer absorbés par les moules, les huîtres, les bigorneaux, je ne sais pas, le crabe ou des choses comme ça, pour une même quantité, c'est dans les huîtres et les bigorneaux que tu vas avoir le plus d'apport donc en cuivre, en fer et en sélénium, par exemple. D'accord? Pas en sélénium, en zinc, pardon.
Donc, c'est vraiment dans ces éléments-là, les huîtres et les bigorneaux, que tu auras les meilleurs apports de minéraux et de vitamines. Voilà concernant l'alimentation, le petit retour que j'ai fait. Donc, au niveau du sommeil, j'en étais au niveau du sommeil. J'allais vous présenter mes 12 astuces pour retrouver le sommeil si jamais vous avez du mal à dormir. Essayez ces 12 petits trucs, assurez-vous que vous pouvez les faire et je vous garantis que ça va vous aider, mais vraiment à trouver le sommeil. Tout d'abord, un adulte, sachez que vous devez avoir au moins 7h30 de sommeil en moyenne par nuit. En dessous de ça, votre corps ne peut pas se renforcer efficacement et renforcer son système immunitaire de façon optimale. Donc, il vous faut au moins 7h30 de sommeil. Donc, si vous n'êtes pas dans ce cas, écoutez bien les 12 points que je vais vous amener et essayez de les faire, ces 12 points, pour retrouver le sommeil si vous avez du mal à le faire. La première chose, ça va être de mettre une alarme sur votre réveil, mais pas pour vous réveiller, mais pour aller vous coucher. Mettez-vous une alarme sur votre téléphone pour aller, pas sur votre téléphone, mais sur votre réveil pour aller vous coucher. Le fait de faire ça va stimuler en fait inconsciemment votre cerveau pour se dire que c'est à ce moment-là que voilà, vous allez passer dans une autre phase et dormir. Donc mettez un réveil pour aller vous endormir, pour aller vous coucher. Parce que souvent on peut être pris dans une activité, je ne sais pas, faire un peu du ménage, je ne sais pas ce que vous faites moi vers 22h, 21h, mais mettez-vous un réveil pour être sûr, clac, de ne pas louper le moment pour aller vous coucher. C'est la première chose. Ensuite, évitez l'alcool. L'alcool va vous aider à vous endormir, souvent. Il nous assomme un peu, il nous aide à nous endormir. Mais par contre, l'effet de l'alcool qui s'enlève dans la nuit peut créer des réveils et ça va être très difficile derrière de se rendormir. Donc, vous allez avoir un sommeil qui va être très peu profond et beaucoup perturbé. Donc, évitez l'alcool avant d'aller dormir. Ensuite, mettez-vous dans le noir complet. Troisième astuce, mettez-vous dans le noir complet. Évitez toute source de lumière, même par exemple votre réveil digital qui fait une légère lumière ou votre téléphone qui est en veille. Évitez toutes les sources de lumière possibles pour pouvoir vous endormir. Enfin, essayez de maintenir une température fraîche dans votre chambre. 20-21 degrés, grand maximum pour vous endormir. On sait aujourd'hui que ça facilite le sommeil, l'endormissement et le sommeil réparateur. Sixième point, c'est d'essayer d'arrêter la caféine en début d'après-midi ou même la théine. Enlevez tout thé et tout café qu'il y a après 15 heures et vous allez garantir un sommeil plus efficace. Ensuite, essayez le sport régulièrement et le sport intense et régulier va favoriser aussi l'endormissement et le sommeil et surtout le sommeil réparateur. Donc, n'hésitez pas à faire du sport de façon régulière et intense, mais par contre, d'arrêter le sport 2-3 heures au moins avant d'aller dormir. Ou sinon, s'il y a une activité à faire, vous n'avez pas pu en faire et que vous avez envie de faire une petite activité, plutôt une activité douce de pilates, de yoga, de méditation, des choses comme ça, avant de vous endormir. Ensuite, faites en sorte que votre lit reste un endroit uniquement pour dormir ou d'autres choses plus intimes, mais que ça reste uniquement un lieu réservé à l'endormissement et aux choses intimes. N'en faites pas un lieu pour lire, même si on vous dit que lire, ça vous aide à vous endormir. En fait, ça maintient le corps en éveil. Donc, si vous désirez lire, faites-le avant, mais en dehors de votre lit, faites-le dans un fauteuil, un siège, dans votre canapé. Mais n'emmenez pas un livre dans le lit, ni regardez la télé, ni regardez votre téléphone avant de décider de vous endormir, de poser le téléphone. Évitez toute activité comme ça avant de dormir. Faites en sorte que le lit reste un endroit pour s'allonger et pouvoir avoir un bon sommeil. Neuvième point, éloignez les animaux de votre chambre à coucher. Ne gardez pas des animaux près de vous. Les petits bruits, les animaux qui se lèchent, qui se nettoient, qui vont se lever dans la nuit, vont perturber votre sommeil, peut-être pas vous réveiller de façon bien importante, mais vont créer des petits légers réveils qui vont nuire à votre endormissement. Point numéro 10, vous pouvez de temps en temps, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité, c'est faire une petite sieste, mais inférieure à 30 minutes. Le mieux, c'est 20 minutes, une petite sieste de 20 minutes qui peut favoriser le relâchement en fait, de votre corps, la sécrétion d'hormones du plaisir, de la détente, qui vont favoriser, comme on le disait tout à l'heure, en fait, l'activation des intégrines pour renforcer votre système immunitaire. Point numéro 11, se vider la tête. Souvent, on a du mal à s'endormir parce qu'on va s'endormir avec plein de pensées dans notre tête. Par exemple, c'est ce qu'on n'a pas pu faire dans la journée ou ce qu'on a fait ou les tâches qu'on a à faire le lendemain. Donc, pour vous enlever ça de la tête, il y a une petite chose qui peut être très bien, c'est prendre une feuille, noter tout ce que vous avez fait dans la journée. Ça vous permet de faire un bilan et en fait de faire un reset en fait dans votre cerveau.
Et ensuite, si vous avez des choses que vous n'avez pas fait et qui sont importantes et que vous devez faire le lendemain et que vous avez peur d'oublier, donc surtout n'allez pas dans le lit avec ça dans votre tête, mais notez pour le lendemain les choses à faire. Vous les notez sur un papier que vous gardez pas près de vous, mais sur un endroit où vous allez voir, vous êtes sûr de voir le lendemain en vous réveillant. Comme ça va permettre à votre corps d'avoir une assurance, la certitude que tout ça c'est noté quelque part et que vous n'allez pas être obligé de vous le rappeler en permanence et du coup de s'endormir avec ça. Et le 12e point, ça va être de vous détendre avant de dormir, de faire une activité cool de relâchement. Et ça, par exemple, des exercices de respiration profonde, ça va être peut-être de la méditation ou simplement, par exemple, prendre un bain chaud ou profiter d'un massage, se faire des automassages, des choses comme ça avant d'aller vous endormir. Ça va favoriser le relâchement de votre corps, la détente, la sécrétion d'hormones du plaisir et d'hormones qui vont vous détendre et faciliter votre endormissement et votre sommeil. Donc voilà toutes mes astuces pour vous aider à retrouver le sommeil, liées avec ce qu'on a fait avant, comment bien manger pour stimuler et booster votre système immunitaire, et avec ce qu'on a fait lundi dans l'autre vidéo de première partie, quel est le rôle du sport et comment le sport agit aussi pour booster votre système immunitaire et les astuces que je vous ai indiquées pour pouvoir faire du sport de façon efficace et bien l'organiser. Donc j'espère que tout ça vous a intéressé, vous a plu, que vous allez ressortir revigoré de tout ça, que vous allez me faire une belle liste de courses et d'aliments que vous n'avez pas l'habitude de manger pour les intégrer dans votre alimentation et être sûr du coup que ça va être bon pour vous aussi au niveau du sommeil. Sylvie, 0 point sur 12. Ah, et je suis persuadé que tu as des problèmes pour t'endormir. Donc voilà, déjà, si tu en fais déjà rien que la moitié, 6 sur 12, ça serait déjà un bon point. Essayez de les mettre. Par contre, si vous essayez, quand vous faites un changement comme ça, que ce soit alimentaire ou des petites astuces qu'on vous donne, n'essayez pas de toutes les faire d'un coup parce que ça va être très, très, très difficile de changer vos habitudes. Et après, du coup, si vous ne les faites pas toutes d'un coup, alors que vous y étiez dit, je vais toutes les faire, ben vous risquez d'être déçu, pas satisfait, et ça baisse votre motivation et l'efficacité de ce que vous voulez faire et du but que vous voulez atteindre. Donc, ce qui est important, quand par exemple, là, je vois Sylvie qui met 0 point sur 12 dans les astuces pour trouver le sommeil, ce qui va être important et primordial, ça va être par exemple de vous dire, je vais essayer d'en faire 3 ce soir, puis demain d'en faire 4, puis le lendemain d'en faire 6, et le lendemain d'en faire 8, etc. Et tout ça va vous aider petit à petit à vous endormir, et en plus, vous allez prendre l'habitude petit à petit de chaque point, de chaque astuce, pour l'intégrer dans votre corps et dans votre quotidien. Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut avoir, c'est juste bouleverser une habitude, créer un changement, et ce changement, on va le créer petit à petit. Donc voilà un petit point qui est important à vous amener aussi pour être sûr que vous réussissiez, que vous alliez vers la réussite et l'atteinte de vos objectifs. Écoutez, j'espère que vous avez eu toutes les réponses, que vous avez les astuces et les conseils nécessaires pour vous maintenir en forme. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ça peut servir peut-être à d'autres personnes de savoir comment booster son système immunitaire par l'alimentation et par le sommeil.